Mesdames, Messieurs, rebonjour. Nous sommes encore au sein du Salon international de la dentisterie à Casablanca. Nous sommes dans le centre, dans le stand de l'OBG Média. Et nous recevons aujourd'hui Dr Tarek Rahmani, c'est le président du Conseil régional sud de l'Ordre national des médecins dentistes au Maroc, qui va nous parler un petit peu de ce domaine, des difficultés qui lui font face. Mais nous allons également discuter de l'intelligence artificielle et d'autres questions. Monsieur Rahmani, merci d'avoir accepté de nous parler. Pour commencer, pouvez-vous nous parler des principaux facteurs qui ont contribué à la montée en puissance du domaine de la médecine dentaire au Maroc ces dernières années? Alors d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Pour répondre à votre question, en fait, la montée en puissance, elle est due au nombre d'étudiants qui sont formés au niveau des facultés de médecine dentaire au Maroc. Les facultés de médecine dentaire au Maroc jusqu'à il y a 5-6 ans étaient au nombre de 2. C'était des universités publiques et on a vu l'installation de plusieurs universités privées qui font sortir actuellement, ils sont au nombre de 5 déjà à faire sortir des promotions et qui sont 5 privés et 2 publics. Alors 3 publics, en tout on est 10. Il y a 10 facultés de médecine dentaire dans tout le territoire marocain. On a à peu près combien de dentistes par an Alors, chaque faculté, elle fait sortir aux alentours de 80 jusqu'à 100 dentistes par an. Donc entre 800 et 1000 dentistes par an. Alors actuellement, on n'a pas atteint ce chiffre parce qu'il y a des facultés qui ont à peine démarré, donc il faut 5-6 ans pour avoir déjà une promotion. Donc celles qui ont dépassé 5-6 ans, ils sont au nombre de 5. Donc on a à peu près 500 dentistes par an formés au Maroc, sur lesquels il faut rajouter ceux qui font des études à l'étranger, notamment en Ukraine, en Russie, Roumanie, Sénégal, Tunisie, Espagne. On va dire ça, c'est les plus grands pays, enfin les pays où il y a le plus de Marocains qui font des formations. Donc facilement, on commence à avoir aux alentours de 600 dentistes par an, ce qui est déjà, on ne va pas dire énorme, parce qu'il y aura un manque en termes de nombre de dentistes par 100 000 habitants, qui normalement devrait être de 33 dentistes selon l'OMS. Mais le problème qu'on a au Maroc, ce n'est pas le nombre de dentistes, il est déjà en deçà, mais c'est la distribution des dentistes sur le secteur privé. Ils sont concentrés dans les grandes villes, j'imagine. Voilà, ils sont très concentrés au niveau des grandes villes. Si on peut prendre par exemple la région du Conseil régional sud, celle c'est-à-dire qu'on gère, Que vous présidez. que je préside et que je gère, elle part de Bouzneka à Dakhla. Alors, on est déjà sur les 4000 dentistes sur les 7000 qui exercent dans le Maroc. Et Casablanca concentre toute seule la moitié des dentistes qui sont inscrits dans le Conseil régional sud. Donc à peu près 2000. 2000 et quelques. À Casablanca. Voilà, à Casablanca. Donc c'est ça le problème, ce n'est pas le nombre de dentistes qui sortent chaque année, mais en fait c'est la mauvaise distribution. 70% des dentistes qui sont installés au Maroc, c'est entre Knetra et Jedida. Et Casablanca, on a dit, c'est la moitié, c'est plus de 2000 dentistes. Et ça crée, on va dire, une concurrence, ce qui est tout à fait normal. Et malheureusement, on commence à avoir on va dire des pratiques qui sont à la limite de la légalité. Alors c'était justement la question que je voulais vous demander. Cette croissance, comment elle a impacté la qualité des soins dentaires? Alors est-ce que c'est la même qualité un peu partout ou est-ce qu'il y a vraiment deux poids deux mesures, on va dire? En fait, la qualité, elle va être sûrement impactée. C'est tout à fait normal parce que qui parle de concurrence parle de jeunes, enfin jeunes et moins jeunes, qui essayent de percer ou qui essayent de garder un peu une bonne partie de leurs patients. Et des fois, ils sont contraints de baisser les prix, donc de baisser les honoraires. Et forcément, voilà, pour se distinguer ou plutôt pour ramener plus de patients. Et quand on baisse en deçà d'une certaine limite, forcément c'est la qualité qui est impactée.
Mais heureusement, on va dire heureusement, c'est des cas exceptionnels pour l'instant. Donc en fait, l'idée, c'est-à-dire qu'on a et qu'on essaie de mettre en place, d'ailleurs, il y a eu une conférence pendant la séance inaugurale dans ce salon, et c'était le message qu'on a essayé de faire passer, c'est qu'il est temps de se préparer à ce changement de démographie, à ce changement de... Il y a beaucoup de changements au niveau du secteur dentaire. Il y a tout ce qui est technologique, il y a la mauvaise répartition, il faut contrôler beaucoup de choses. Et avec le nombre qui va exploser, on va dire, si je peux me permettre ce terme, en 2030, il y aura la Coupe du Monde et il y aura la Coupe des dentistes parce qu'on va atteindre 2000 dentistes par an. Par an. D'ici 2030. Voilà. C'est dans 5 ans, c'est pas très loin. C'est pas très loin et je crois qu'on est, on va dire, s'il n'y a rien qui se fait pendant les 5 prochaines années, la profession va souffrir et va connaître un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Alors, justement, pour faire face à ce flux qui n'arrête pas d'augmenter, vous pensez que la réponse elle est plus juridique? Est-ce qu'il faut créer des lois qui gèrent un petit peu la distribution des dentistes? Comment vous voyez la solution de votre côté? En fait, on va dire la solution ou les solutions sont multiples. Il y a d'abord un côté législatif, parce que malheureusement, la dentisterie au Maroc, elle est gérée par une loi qui date de 1960. Ce qui est, on va dire, 75 ans. Voilà, donc c'est une loi qui gérait toutes les professions médicales. Donc, malheureusement, toutes les professions ont eu leur propre loi qui a été rectifiée, mise à jour et tout ça, sauf les dentistes. Ça, on va dire, l'histoire qui nous a ramené à cette conséquence, on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est une très longue histoire. C'est un laisser-aller de notre côté avec... il y a des circonstances qui ont abouti à ça. L'essentiel, c'est que c'est une loi qui date de 1960 et n'est pas du tout adaptée à 2025. Donc, il y a un projet de révision, enfin de sortir une loi, ce qu'on appelle la loi d'exercice, c'est en discussion. Alors cette loi d'exercice va suivre un peu le courant en termes de texte de loi, de peut-être contrôler la répartition, par exemple ne pas avoir 2 dentistes dans le même immeuble, ce qui est le cas actuellement, parce qu'on peut avoir même 10 dentistes dans le même immeuble. Il n'y a rien qui interdit que l'un des deux empêche le deuxième ou ceux qui vont venir après pour s'installer. Donc il y a un côté législatif, il y a un côté d'organisation interne, c'est-à-dire au niveau du Conseil de l'ordre, au niveau, on va dire, la gestion des dentistes qui sortent. Il faut un accompagnement parce que la solution, moi je vois un petit peu ce qui se passe à l'étranger, dans d'autres pays qui nous ont précédés. La solution, c'est ce qu'on appelle le regroupement. C'est-à-dire plusieurs dentistes qui vont se regrouper dans un seul cabinet et qui vont travailler, donc moins de risques financiers et peut-être plus d'efficacité, surtout s'ils ont des pratiques un peu différentes, des spécialités un peu différentes. Qui se complètent. Voilà. En tout cas pour les grandes villes. Des genres de cliniques dentaires où il y aurait plusieurs dentistes qui travaillent. Des structures dentaires multipraticiens, multispécialités. On va dire c'est l'avenir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays. Par exemple en France, dans les grandes villes, il n'y a plus de cabinets individuels. Par la force des choses. C'est-à-dire c'est le côté économique qui a... Le modèle économique n'est plus viable. N'est plus viable. Pour le Maroc, peut-être dans les petites villes, ça peut marcher encore. Mais dans les grandes villes, maintenant, c'est... Et puis, se dirige vers on va se diriger, on va dire, on est obligé de se diriger vers ce concept. Et c'est ce qui va permettre d'absorber déjà le nombre de dentistes qui sortent. Par exemple, un dentiste maintenant, pour ouvrir un cabinet, et surtout pour ouvrir un beau cabinet, avec toutes on va dire, la machinerie et tout ça, on va dire pour qu'il soit au top niveau en termes d'équipement,
ça coûte beaucoup d'argent. C'est des investissements qui dépassent les 1 million de dirhams. Alors pour faire ça à titre individuel, en plus des charges, on va dire, des charges quotidiennes de fonctionnement, les salaires des... Surtout pour un jeune qui sort à peine de la fac à 23 voilà. ans, 22 ans. C'est très lourd. Bon, il y a le programme Intelaka qui permet de faire des investissements quand même assez lourds jusqu'à 1 million de dirhams, mais un crédit, il faut le rembourser. Voilà. Et pour le rembourser, il faut que le cabinet soit rentable. Donc tout est lié. Donc il y a on va dire, il y a une solution juridique, on va dire législative. Il y a une organisation à faire de l'autre côté au niveau du Conseil de l'ordre. Il y a aussi des choses à faire au niveau des facultés qui font sortir les gens. C'est-à-dire qu'il faut peut-être limiter l'ouverture d'autres universités. C'est-à-dire qu'il faut faire petite pause, voir un petit peu ces gens qui sortent déjà, qui vont atteindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2000 dentistes en 2030, dans la Coupe du Monde dentaire. Ouais. Et à partir de 2030, peut-être réfléchir, est-ce qu'on continue à faire... Voir si c'est suffisant. Parce que jusqu'à maintenant, on a 10 facultés. Peut-être que, d'après ce que j'ai entendu, il y a une 11e qui va ouvrir et peut-être une 12e. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, on va dire, on va vers un risque de saturation du marché où les jeunes, malheureusement, ne vont pas trouver où s'installer, ou bien ils vont s'installer, mais ils vont prendre beaucoup de risques. Vous savez que déjà, on sort d'une période de Covid où il y a eu un impact sur tout ce qui est économique au Maroc, y compris l'activité de médecine dentaire. Et donc on sort à peine de ça. Et malheureusement, il y a des jeunes qui ont ouvert juste après le Covid. Et on a un chiffre qui nous fait peur, c'est entre à peu près 15-20% des dentistes qui sont obligés de fermer le cabinet ou de changer le cabinet au bout de 1 an et demi. Un dentiste, il y a vraiment une saturation. Voilà, c'est-à-dire que le dentiste, c'est pas parce qu'il a envie de changer comme ça de lieu, mais il est obligé, économiquement parlant, de changer de cabinet, de changer d'adresse et d'aller voir soit un autre quartier, soit carrément une autre ville. Et malheureusement, on a même qui ferment et qui partent à l'étranger. Et on perd des potentiels, on va dire on perd des têtes marocaines. Voilà, c'est ça. Surtout que l'école marocaine a payé pendant 6 ans. Oui, un étudiant en médecine dentaire, il coûte très cher à l'État. Donc c'est haram que le Maroc et c'est un gâchis. Et il faut dire que moi je suis un pur produit marocain et après je suis parti faire des études à l'étranger pour une spécialité. Et je peux vous dire que les Marocains, ils sont très bien cotés à l'étranger. La formation dentaire, et on n'a pas honte de le dire, c'est l'une des meilleures au monde. Pas en Afrique, pas dans le pays, dans les pays arabes, mais dans le monde, parce que déjà, on fait une sélection à l'entrée. Il n'y a qu'une, on va dire que c'est tellement limité à l'entrée qu'à la sortie, il n'y a que l'élite, et à la sortie, au départ ils sont 150, à la sortie ils sont 90. Donc il reste que ceux qui s'accrochent et c'est des études assez dures. On peut comparer ça à prépa x2. Ah oui, c'est surtout les 2 premières années. Ça ne rigole pas. Et moi je me rappelle que mes amis qui faisaient d'autres études se baladaient le week-end. Nous, on était en train de... Non, c'était une année d'études, de sacrifice, et puis les années se suivent. Écoutez, espérons que les solutions, qu'elles soient législatives ou organisationnelles, que vous avez... Et j'ai oublié un truc qui est très important et qui pourrait solutionner, on va dire, apporter une solution supplémentaire, c'est les incitations fiscales. C'est-à-dire que si l'État met au point un système d'incitation, d'installation sur on va dire, les zones moins desservies, les petites villes et par exemple en France, enfin on prend l'exemple français, mais parce que bon, on va dire c'est plus proche de nous, mais sur beaucoup de choses on va pas dire qu'on copie de chez eux, mais bon,
c'est une école pour nous, tout simplement. Une école, on va dire, c'est plus des partenaires maintenant. Maintenant, oui. Voilà, maintenant c'est plus des partenaires qu'une école. Et en France, l'État verse 10 000 € à tout dentiste qui s'installe dans un patelin où il n'y a personne. Ou qui reprend le cabinet d'un ancien dentiste qui est dans un village qui part à la retraite. Alors 10 000 €, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être une bonne idée. Alors ça peut être une bonne idée, soit des aides directes, soit des incitations fiscales. C'est-à-dire, on va dire que X qui va partir dans un bled où il n'y a aucun dentiste, où il n'y a pas beaucoup de dentistes, l'État va lui donner, en plus des exonérations fiscales qui sont pour tout le monde, on va encore peut-être prolonger l'exonération, où il va pas payer par exemple de taxes professionnelles qui est liée à l'investissement. Enfin, il y a beaucoup de scénarios qui peuvent être Vous ne bien. pensez pas que c'est pas un peu injuste pour ceux qui partiront dans les patelins parce que ce n'est pas le même niveau de traitement, ce n'est pas les mêmes procédures. Ce qui est demandé à Casa n'est pas forcément demandé à Je peux vous dire que moi, ça fait 26 ans que j'exerce. Je suis passé par le syndicat de Casablanca, donc j'étais membre du syndicat. Je suis parti. C'est mon troisième mandat au niveau du Conseil régional Sud. Je peux vous dire que j'ai des amis qui travaillent mieux hors Casa, qui font beaucoup de chiffres d'affaires que les gens qui sont à Casa. Parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence dans les grandes villes. Voilà, il y a la concurrence dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'ils ne font pas de la dentisterie haut de gamme. L'esthétique. Tout ce qui est esthétique, facettes, blanchiment, tout ça, ils ne font pas ça. Mais ils travaillent sur la masse et ils font du chiffre. Notamment dans les provinces du Sud. En plus, dans les provinces du Sud, il y a au niveau fiscal, ce n'est pas la même chose que chez nous. Donc, peut-être que c'est la solution pour inciter les jeunes au moins à démarrer dans des zones, on va dire, reculées et peut-être changer par la suite pour venir rentrer vers les petites En effet, ça semble comme une très très bonne solution. Alors le marché, on a discuté de ça, on passe à l'IA, si vous Oui, me permettez. bien sûr. L'IA a-t-elle, est-ce que vous sentez, vous en tant que, comme vous avez dit, vous êtes dentiste depuis 26 ans, est-ce que vous sentez que l'IA a débarqué dans votre domaine? Est-ce qu'elle s'est implantée solidement ou pas encore? Alors l'IA a débarqué partout. Et on va dire qu'on est obligé de s'y mettre. Elle a débarqué même dans tout ce qui est diagnostic médical. Nous, de notre côté, au niveau médical, ça commence à venir. On sait qu'il y a des recherches qui se font, il y a des solutions qui se font pour aider au diagnostic, comme en dermatologie, parce qu'il y a c'est-à-dire il y a des choses chez nous où le raisonnement d'une IA permet d'aider au moins le praticien on va dire dans sa pratique. Une sorte d'assistance. Voilà, une sorte d'assistance, parce qu'il n'y a personne qui va égaler un être humain. Hein. Le cerveau Il ne le humain, remplacera pas. il est remplaçable. Alors, bien sûr, il y a l'intervention de l'IA dans le quotidien du dentiste, dans la gestion. Et ça, on va dire, c'est à la portée, on va dire, de tout le monde. Parce qu'on est 7000 dentistes. Les jeunes, ils sont plus axés sur tout ce qui est nouvelles technologies, les logiciels dentaires, tout ce qui est, on va dire, dentisterie numérique, digitale et tout ça. Donc, ils sont déjà dedans. Alors l'IA va les aider énormément. En termes de gestion, en termes d'organisation, de management. C'est aussi un businessman. Ah oui, il est... Tout le côté paperasse, administration, tout ça. Alors, ça existe aussi. je peux vous dire qu'en 2025, même avant, le cabinet dentaire, c'est une entreprise. Oui. Alors, si on démarre avec ce mindset, comme quoi c'est un cabinet dentaire entreprise, et bien sûr avec tout ce qui va avec en termes d'organisation, de gestion, marketing, rentabilité, contrôle, tout ça, qualité, si on fait ça, on est sûr de marcher. Un cabinet, il y a 25 ans, il se gérait comme un petit commerce. Un cabinet, un médecin, une assistante qui fait tout, qui fait l'assistante dentaire, la secrétaire,
celle qui gère le stock. Maintenant, maintenant il faut quelqu'un qui fait de l'administratif, quelqu'un qui aide au fauteuil, quelqu'un qui fait peut-être, il s'occupe de tout ce qui est stérilisation, tout ce qui est qualité, tout ça. Au moins 3 personnes, on va dire au moins 2 personnes, et le dentiste et un dentiste qui réfléchit en tant que chef d'entreprise. Donc l'IA va aider énormément dans ce sens. D'ailleurs, au niveau du Conseil de l'Ordre, déjà, nous, on a, dans ce mandat, on s'est mis, on va dire, comme projet, on va démarrer une petite formation pour le staff du Conseil régional Sud et les membres du Conseil régional Sud, les membres du bureau, pour essayer de les mettre dans le bain. Parce que on est amené à faire des rapports, le staff il est amené à gérer, gérer des emails, de gérer beaucoup de choses. Et je sais qu'avec les outils d'IA, il y a beaucoup de choses qui peuvent les aider pour tout ça, pour augmenter, on va dire, la qualité du service qu'on est amené à donner aux dentistes. Parce qu'aujourd'hui, dans le modèle économique actuel, si vous n'utilisez pas l'IA, c'est comme si vous jouez un match avec 10 joueurs. Vous avez un moi, c'est vraiment indispensable. Oui, moi, le jour où j'ai découvert l'IA, c'était quand mon fils, qui a 25 ans, il m'avait en train de se bagarrer pour faire une présentation sur un outil classique que je ne vais pas citer. Ouais. Et il m'a dit, mais tu es encore en train de faire tes slides comme ça. Tout ça. C'est dépassé, mais il me l'a montré. Depuis, je ne fais plus mes slides comme ça. Ça facilite la vie. Et ça facilite. Ce que je faisais en 2 jours, je le fais actuellement en 2 heures. Donc ça, on gagne énormément de choses. Surtout sur le côté de l'efficacité. Okay. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a. Ouais. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps. Moi aussi. Il me reste une dernière question pour vous, pour faire la chute. Juste par rapport au salon, comment vous avez trouvé le salon cette année? Alors, le salon, on le connaît depuis très longtemps parce qu'on a toujours été partenaire avec les organisateurs. C'est la 6e édition. C'est la 6e édition. Il était à Casa, puis il est parti à El Jadida. Bon, El Jadida, il y avait des petites contraintes pour tout le monde. Il est revenu. Oui, il est revenu vers Casa, on en est ravis. D'ailleurs, quand on voit le nombre de visiteurs qui a explosé, ça nous fait plaisir. Et en termes d'organisation, ça a gagné en qualité, mais énormément. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Moi aussi. C'est un plaisir. Merci pour votre patience et le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Restez avec nous pour plus d'informations. Au revoir.